Nous avons également une foire axée sur les livres d'histoire et du patrimoine culturel africain. Et depuis 3 ans, nous avons initié cet événement. La prochaine édition va se dérouler les 8, 9 et 10 janvier à Ouidah. Nos langues maternelles africaines constituent en effet le socle de notre identité culturelle et nous en priver serait une grave erreur car, rappelez-vous, Jean-Marie Adiafi dans Carte d'identité. Si nous enterrons nos langues, dans le même cercueil, nous enfouissons à jamais nos valeurs culturelles, d'autant plus profondément que n'ayant pas d'écriture, la langue reste l'unique archive. Mazou Moussibaou, écrivain bénino-congolais, dans son roman Babingo au nom des acculturés, participe à sa manière à ce débat et donne son point de vue via le personnage principal Alex Babingo. Le maître de maison Makuta interdisait qu'on y parle les langues maternelles. Toute personne qui enfreindrait cette mesure du chef de la maison et qui oserait sortir un mot en Kituba ou en Teke, même avec la domestique, serait passible de sévères sanctions. Fidèle à ses ambitions pour son fils, Alex Babingo, il envoya ce dernier en France pour qu'il aille poursuivre ses études secondaires et universitaires, de sorte à devenir le premier médecin de leur ethnie. Une fois en France, Alex découvrit en lui les relents du militantisme et surtout son engagement pour la valorisation et l'insertion des langues nationales dans le système éducatif de son pays, le Congo. Il était sidéré par l'attachement que les Islandais avaient pour leur langue maternelle et la place de choix qu'ils lui ont accordée dans leur vécu quotidien. Ces réalités marquèrent à jamais Alex qui, malgré l'intransigeance de son père, finit par abandonner ses études de médecine pour se concentrer exclusivement sur sa formation en linguistique. Parce que cette formation lui permettrait à la langue d'œuvrer pour donner à sa langue maternelle un statut légal et scientifique, de sorte qu'elle soit insérée officiellement dans les programmes du système éducatif congolais. Quand vous êtes prêt à assouvir, quoi que cela vous coûte, cette ambition démesurée, effrénée et sans limite, alors vous devez savoir que vous êtes en danger. Et c'est ce que nous avons vécu dans le Mortier Rouge, qui est une histoire qui retrace la vie de 2 jeunes élèves comme vous qui ont grandi ensemble. Une est restée au village, s'est mariée à une personne du village, une personne humble qui avait 2 enfants. L'autre est allée en ville pour étudier et là-bas, elle a fait fortune. C'est juste pour amener les apprenants béninois vers la lecture, parce qu'on a constaté que cette activité n'est plus celle qui est favorite au niveau des apprenants. Ils aiment beaucoup plus, vu le contexte actuel de prolifération des médias, des masses médias et autres. Ils préfèrent plutôt aller vers les masses médias que vers les livres et la lecture. Nous avons beaucoup d'événements littéraires que nous organisons juste pour montrer que toutes les couches de la société peuvent avoir accès aux livres. Et celui qui a accès aux livres a accès à la connaissance. Et celui qui a accès à la connaissance n'est plus un ignorant. Nous remercions Benelivre par la personne de M. Agbo Esquil. Il a amené des livres de tous les âges. Donc, si vous allez là-bas, vous pouvez trouver des livres de 500, de 1000 francs, de 2000, de 3000, de 4000, de 5000 si vous voulez. Quant aux 2 conférenciers, nous leur disons sincèrement merci parce que ce n'est pas facile de lire et de venir rendre compte. C'est lancé et ça ne va pas s'arrêter seulement au CGE de Paris-Con. Ce fut une belle initiation pour nous. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations sur les romans au programme de la 6e en terminale. Ça nous permet également de nous cultiver. Merci
aux organisateurs et à ceux qui ont offert vraiment des ouvrages aux apprenants, parce que leur donner le goût, c'est pouvoir leur montrer que c'est important de lire. Je leur dirais d'en faire bon usage, et la meilleure manière de faire bon usage d'un livre qu'on reçoit, d'abord c'est de le lire, d'en garder quelque chose, de l'ajouter à ce qu'on sait, de pouvoir laisser ce qu'on a lu impacter qui on est et de devenir meilleur en fait.